Monsieur le vice-doyen, bonjour. Bonjour, monsieur Boudoud. Dans le cadre de la préparation de l'année universitaire 2025-2026, on s'apprête à préparer les portes ouvertes pour les nouveaux bacheliers. Nous vous demandons, dans un premier temps, de nous donner quels sont les conseils, les principaux conseils à donner aux nouveaux bacheliers pour les orientations dans leur inscription. Donc, pour les nouveaux bacheliers, ils doivent d'abord s'inscrire en fonction de leurs notes et bien sûr de leur choix et de la spécialité qu'ils ont fait. Donc vous avez en l'université Jiuzhou énormément de choix qu'ils peuvent faire. S'ils choisissent la faculté dans laquelle nous sommes, c'est-à-dire le génie électrique et l'informatique, ils ont une panoplie de spécialités sur lesquelles ils peuvent faire par la suite. Donc s'ils choisissent le sciences exactes, c'est-à-dire le ST, ils peuvent faire de l'électronique, ils peuvent faire de l'électrotechnique, ils peuvent faire de télécommunications, ils peuvent faire de l'automatique, ils peuvent faire du génie biomédical. Et s'ils font de l'informatique, ils peuvent faire beaucoup de spécialités aussi d'informatique. Les métiers de l'informatique se déclinent en 5 technologies majeures. Vous avez le génie logiciel qui est une technologie classique qui nous permet de développer des logiciels et des applications pour nos ordinateurs, nos serveurs, nos smartphones, etc. Vous avez ce qu'on appelle le cloud computing et le big data qui nous permet de réaliser des infrastructures qui permettent l'exécution de ces applications, et le big data qui est consacré à la sauvegarde de nos données. Vous avez la sécurité informatique qui nous permet de protéger nos données contre les hackers et les pirates informatiques. Nous avons aussi le réseau, les réseaux informatiques et l'Internet des objets qui permet à nos applications, de communiquer entre elles et à nos ordinateurs et nos smartphones. Et nous avons enfin l'intelligence artificielle qui est actuellement en vogue à l'échelle mondiale. Boudjou Amir, étudiant du département informatique de la faculté génie électrique et informatique, spécialité réseau mobilité système embarqué. Fraîchement diplômé, tenant des labels projets innovants, un brevet en cours de traitement et une start-up en cours de création. Content d'avoir été choisi pour éclairer au mieux les bacheliers et ainsi revenir sur les quelques années d'études que j'ai eues au sein de notre faculté. J'ai été entouré par des profs très sérieux, très assidus en ce qui concerne la qualité d'enseignement, des travaux dirigés, des cours et aussi des travaux pratiques. Mais aussi, on a été entouré des étudiants très professionnels, très disciplinés, voulant toujours se surpasser et acquérir de nouvelles connaissances. Mais aussi, j'ai eu la chance d'avoir été soutenu par le laboratoire de recherche d'informatique durant ma thèse de fin d'études. Et aussi, c'est grâce à lui que j'ai obtenu le label de projet innovant. En tant que responsable de filière, je tiens à vous informer que l'accès à la filière automatique est possible à partir de la 2e année cycle LMD. Notre filière offre un parcours riche et diversifié, comprenant 4 spécialités. Deux spécialités à orientation académique, à savoir automatique et informatique industrielle et automatique et système, et 2 spécialités à orientation professionnelle, à savoir automatique industrielle et CVPE, commande des véhicules à propulsion électrique. Station pour former les étudiants sur les techniques de régulation industrielle, à savoir dans plusieurs stations de régulation de pression, de débit, de température et aussi une bonne station de régulation de niveau dans une colonne et de débit de sortie. Donc cette station elle est constituée d'un réservoir de stockage, d'une pompe d'admission, de vannes manuelles qui vont jouer le rôle de perturbation, d'une vanne proportionnelle qu'on va commander, d'un capteur de débit et d'un capteur de niveau. Une petite démonstration, on peut la voir, si on démarre, allez-y, la pompe va démarrer, elle va aspirer de l'eau du réservoir et elle va l'injecter à l'intérieur de cette colonne qui va nous servir comme élément de régulation de niveau. Nous recevons également les étudiants en 3e année ingénieurs à partir de l'année 2024-2025
Donc, ils peuvent spécialiser dans une seule spécialité disponible au niveau de notre département, c'est la spécialité système intelligent. Donc là, c'est la filière automatique, c'est une filière très importante pour ceux qui veulent approfondir dans le domaine des automates programmables industriels et la robotique et les systèmes intelligents. Bonjour à tous, soyez les bienvenus au niveau du laboratoire robotique du département d'automatique. Au sein de ce laboratoire, nous disposons de 4 types demandés de stylos. Par la suite, le robot donc va se mettre à écrire le nom robot Denso. Voilà, donc le mot robot a été correctement écrit, puis on passe à l'écriture du mot Denso. Une fois que le robot aura terminé sa tâche, il passe à l'opération donc de mise en boîte du stylo pour accéder à une position dite de repos. Bonjour, professeur Moudoud, responsable de la filière électrotechnique. Je vais vous présenter les différentes formations assurées par le département d'électrotechnique. Je vais d'abord commencer par la formation de licence. La formation de licence est destinée aux étudiants issus du parcours ST, c'est-à-dire sciences et technologies. Mais on accepte aussi les étudiants venant du parcours mathématiques informatique. Le programme de licence est un programme harmonisé, c'est-à-dire le même programme à l'échelle nationale. Donc, les travaux pratiques préconisés pour la 3e année licence académique, semestre 5, portent dans une première étape sur la mise en évidence des caractéristiques d'un modèle de ligne de transport qui est plus utilisé donc, sur les réseaux électriques, régissant donc des phénomènes réels. Dans une seconde étape, étant donné que la chute de tension dépend de ces paramètres, donc l'accent est mis sur la chute de tension et la compensation de l'énergie réactive, étant donné que la tension et l'énergie réactive, c'est un couple inséparable, c'est-à-dire régler la tension revient à compenser l'énergie réactive. À la fin de la licence, l'étudiant a 4 choix, donc 4 spécialités ouvertes au niveau de notre département. Donc nous avons la spécialité classique, à savoir les machines électriques, réseaux électriques, auxquels on a ajouté l'électrotechnique industrielle. Alors, on a ici un système, un convertisseur émile triphasé connecté au réseau. Donc ici, c'est les capteurs qui servent à mesurer les tensions, les courants. Donc ça, c'est le convertisseur. C'est un convertisseur Arcal. Ici, c'est la carte, le microcontrôleur utilisé et l'interface. Ça, ces boîtiers sont utilisés pour interfacer entre la carte et les capteurs, la Emily et ainsi de suite. Donc là, c'est la programmation, on l'a fait sur MATLAB, donc Simulink. Donc on réalise notre programme sur MATLAB et on l'injecte vers les énergies renouvelables. Donc nous, on travaille sur l'amélioration de la qualité d'énergie injectée au réseau électrique. Là, par exemple, nous avons un système PV qui injecte directement l'énergie au réseau électrique. Donc il s'agit d'un émulateur. On a utilisé un système d'éclairage, c'est pour simuler le soleil en quelque sorte, c'est pour reproduire les profils d'irradiance, ainsi de suite. Donc le but, c'est l'amélioration de la qualité de l'énergie injectée au réseau. Par exemple, il faut savoir actuellement que la sonde à gaz n'autorise pas l'injection en réseau. Cela est dû au fait qu'une simple perturbation au niveau de ces systèmes, elle va se répercuter sur l'ensemble du réseau. Donc nous, on essaie de proposer des commandes neuronales pour remédier à ces problèmes et pour améliorer la qualité de l'énergie injectée au réseau. Le passage de 3e année, donc après la licence au master, se fait sur la base du diplôme. L'orientation se fait sur la base des places disponibles et du classement.
le programme des différents masters sont aussi harmonisés. Donc c'est le même programme à l'échelle nationale. Toutefois, au niveau de notre département, nous ajoutons une touche, à savoir on axe beaucoup sur le côté pratique. Donc c'est-à-dire on essaye d'ajouter des travaux pratiques aux différentes formations. En plus donc, de la licence et des masters, récemment donc, on a ouvert la formation d'ingénieur. La formation d'ingénieur d'électrotechnique et du parcours mathématique, technique-mathématique, c'est-à-dire les gens qui ont eu le bac génie électrique. Ils sont acceptés, sont reçus directement en première année. Je me présente, donc je suis le chef de département adjoint chargé de la scolarité et des enseignements de graduation. Donc le département de télécommunications offre une formation de licence en télécommunications, ainsi pour l'instant on a une seule spécialité, réseau et télécommunications, offerte par notre département au niveau du master. Monsieur Adah Mohamed Chemsdine, responsable en réseau et télécommunications. La formation réseau et télécommunications, c'est une formation assez intéressante qui offre aux étudiants des domaines intéressants tels que la technique IoT, les systèmes dans l'ingénierie de réseau, les systèmes, la sécurité et les technologies émergentes comme les IoT et la 5G. Elle offre une formation théorique et pratique adaptée aux besoins du marché dans lequel les étudiants peuvent déboucher dans le domaine professionnel. Donc, bonjour tout le monde, donc, je me présente Toudouf Nassim, étudiant en M2 réseau et télécommunications à l'université Mouloud Maamri de Tizi Ouzou. Je vais vous présenter un peu mon parcours. Après l'obtention de mon diplôme scientifique au baccalauréat, j'ai choisi la spécialité sciences et technologies. Ensuite, j'ai choisi d'être en licence télécommunication où j'ai appris les bases de la télécommunication et de l'électronique pendant 2 ans, donc pour ma L2 et L3. À la suite de ça, j'ai choisi le master réseau et télécommunications où on s'est approfondi dans tout ce qui est réseau et aussi réseau, IoT, sécurité réseau, architecture réseau. Et actuellement, je suis en M2 donc, où je prépare mon mémoire de fin d'études intitulé Comparaison entre les différentes waveforms de OFDM, FM OFDM et CE OFDM. Voilà. Bonjour tout le monde, je me présente Habbi Saïd, président du club scientifique des télécommunications et aussi étudiant en master de réseau télécommunications. J'ai eu le même parcours académique que mon collègue de tout à l'heure. Dans notre club, nommé club scientifique des télécommunications, comme je l'ai déjà mentionné, nous pratiquons nos bases théoriques afin d'acquérir plus de connaissances dans ce domaine. Aujourd'hui, nous allons vous faire quelques présentations, notamment de quelques projets réalisés pendant notre parcours académique. Je vais vous laisser la parole à 2 de mes collègues afin de présenter brièvement les projets réalisés dans notre club. Je vous présente le projet réalisé par les étudiants de notre promo L3. C'est une antenne, il s'agit d'une antenne 4G inspirée de l'architecture de l'antenne Yagi-Ouda. Elle est utilisée dans les zones à faible couverture pour améliorer les signaux 4G. Elle est composée de 7 éléments, 5 directeurs qui canalisent le signal, un réflecteur qui empêche le signal de sortir sa direction et le dipôle, c'est l'élément actif, c'est lui qui capte le signal. Donc, bonjour à tous, donc, je vais vous présenter quelques réalisations de notre club scientifique et de télécommunications. Donc, comme vous voyez, là c'est une réalisation. C'est un capteur de distance qui se base plus exactement sur le capteur des ondes ultrasonores qui mesure la distance à l'aide de ce capteur. Je vais vous présenter encore quelques réalisations en cours.
traitement. Donc on a une voiture autonome. On n'a pas encore fini de ce projet, mais il est en cours de réalisation. On a aussi un drone Terra, de réseau Terra qui est aussi en cours de réalisation. Bienvenue au département d'électronique de la faculté de génie électrique et d'informatique de l'université Mouloud Mammeri de Tizi Ouzou. À l'issue d'une licence en électronique, plusieurs formations de master sont proposées, permettant aux étudiants de se spécialiser dans des domaines porteurs, à savoir l'électronique des systèmes embarqués, l'instrumentation, l'électronique industrielle ou encore la microélectronique. Pour accompagner ces formations, le département dispose d'une quinzaine de laboratoires pédagogiques équipés pour assurer une formation pratique et de qualité. Les étudiants pourront effectuer des travaux pratiques variés en électronique analogique, en électronique digitale, en automatisme, capteurs et instrumentation. Encadrés par une équipe pédagogique expérimentée composée d'environ 50 enseignants, dont une majorité de rang magistral, les étudiants bénéficient d'un encadrement rigoureux et d'un suivi pédagogique de proximité. Une salle agricole intelligente avec automatisation de son système d'irrigation via l'IoT. Donc maintenant nous avons testé tous les capteurs, ça marche. Donc maintenant on va essayer avec l'application Blink. Une fois le programme de téléversion, on verra avec l'application Blink. Les enseignements dispensés dans la licence génie biomédical, à savoir traitement physiologique d'images physiologiques, biomagnétisme, permettent à l'apprenant d'acquérir les qualifications nécessaires pour la poursuite de ses études en master génie biomédical. Pour les potentialités d'employabilité, on sait que le marché du travail souffre d'un manque de formateurs dans le domaine de l'ingénierie biomédicale. Donc les structures potentielles d'employabilité, on peut citer les établissements hospitaliers étatiques et privés, les laboratoires d'analyse, les centres de rééducation fonctionnelle. Au terme de cette présentation, je tiens en mon nom personnel et au nom de toute l'équipe administrative de la faculté de génie électrique et informatique à souhaiter la bienvenue aux nouveaux bacheliers 2025. Nous souhaitons également que ces bacheliers trouveraient les parcours qui les intéresseraient dans notre faculté.